Bon les amis, il est 5h47 du matin, on va se mettre en route pour le sommet. Bon les amis, ça commence super bien. J'ai pas pris le bon chemin comme d'habitude. Il est 6h53, bientôt le sommet, quelques mètres. Et on aura même le temps de déjeuner avant le lever du soleil. Les potes, ça y est, je me trouve au sommet. Ça caille de fou. Ça caille de fou furieux. C'est beau. Donc là-bas en bas, c'est l'étape 3, Clermont-Ferrand. Il fait encore nuit. Maman, Patrice, ce lever de soleil il est pour vous. Je suis monté pour vous en fait au sommet du Puy-de-Dôme. Pour vous remercier en gros d'avoir toujours été là pour moi. Ça n'a pas toujours été facile, mais vous avez été là dans les moments difficiles. Donc un grand merci à vous. Putain les gars, je suis en train de redescendre là. Et il y a des Bretons, ils sont complètement marteaux, frère. Il doit faire 6 degrés en haut. Ils sont torse poil. Bon les potes, c'était sympa le sommet. On a même fait un petit live sur TikTok là et on a déjeuné au sommet du coup. Bien sympa. Il faisait un peu, j'ai eu un peu froid aux mains à un moment donné. Et du coup là on redescend. Et ce qui est bien c'est que d'ici en fait on voit la journée que je vais vous proposer. En gros on va passer par ce qu'ils appellent le chemin des chèvres. Alors à mon avis ça porte bien son nom pour il va y avoir pas mal de dénivelé négatif jusqu'en bas. Et en gros le but c'est de rejoindre là-bas. C'est la petite station du train en fait qui nous permet de monter au sommet pour les touristes. Et après derrière, hop, ce que vous voyez, c'est Clermont-Ferrand, c'est l'étape 3. C'est ce qu'on va valider aujourd'hui. Bon les potes, on a eu un excellent temps là pour le lever du soleil. C'était cool, c'était bien dégagé. Mais là par contre j'ai l'impression que la météo est en train de tourner, c'est bien gris. À mon avis, je vais en prendre une sur la gueule. Il me reste 3 heures avant Clermont-Ferrand, donc on va essayer de se speeder un peu. Et là du coup je suis encore en train de redescendre. Et je marche sur une espèce de terre là. Un petit peu avec des cailloux et tout. Je pense que c'est de la terre volcanique ou des trucs comme ça. Et du coup en fait c'est vachement agréable à marcher là-dessus. Genre ça crée pas de choc en fait, on a vraiment l'impression de marcher sur un coussin. C'est top. Alors je suppose que vous aimeriez savoir ce que j'ai pensé du Puy-de-Dôme. Donc la vue est incroyable sur les autres volcans du coup. La vue c'est vrai qu'elle est belle. Par contre ouais c'est pas du tout mon délire ce genre de truc. C'est déjà bon, c'est 1464 mètres donc forcément c'est pas exceptionnel non plus. Même si je suis content de l'avoir fait. Ensuite, le fait qu'il y ait autant de facilité pour le monter, je veux dire, pour l'ascension, en fait, le chemin que j'ai pris là pour l'ascension, c'est à moitié du bitume, ça a été aménagé, il y a des poteaux, il y a des rampes, il y a pas mal de trucs en fait qui facilitent l'accès à l'ascension. Et en gros, si on n'a pas envie de se casser le cul à monter à pied, eh bien, il y a un petit train comme à la Rune et qui vous amène directement au resto, parce qu'il y a aussi un resto au sommet. Donc voilà, ce genre de lieu en fait, ça m'attire pas en fait. C'est beaucoup trop touristique en fait. Je préfère faire le sommet qu'il n'y ait rien au sommet, que ce soit beaucoup plus naturel. Et à la limite, si tu veux te faire un resto, t'attends de redescendre en bas avant de pouvoir faire ton petit resto quoi. Bon les potes, j'ai dû m'arrêter en urgence parce que le sac commence à craquer. Du coup, je suis pas peu fier parce que je commence à m'améliorer en couture un peu. Bon, par contre là si ça recraque derrière, je sais pas trop quoi faire. Hein. Donc là je suis encore en train de descendre vers Clermont-Ferrand et je me trouve, regardez, c'est une route pavée
Et en gros, c'est un vestige de la Rome antique. Bon, les potes, je vous montre un truc qui s'est passé une dinguerie. En fait, j'ai vidé le sac là. Et je me suis aperçu en fait qu'il y avait toutes les cacahuètes qui étaient tombées au fond du sac.